Bonjour, bienvenue à toi sur cette nouvelle formule. Donc, je te propose des podcasts sur la lithothérapie et la spiritualité. Nous voici donc dans le premier podcast qui va essentiellement parler de la lithothérapie au service du bien-être au quotidien. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce nouveau et premier podcast de Flamme d'énergie sur la lithothérapie, axé essentiellement sur la spiritualité. Et oui, tout le monde se pose un petit peu des questions et il est normal avec tout ce que l'on peut lire, entendre, tester, de se sentir un petit peu perdu parfois. Voilà et j'espère que ce podcast donc pourra, t'éclairer. Donc je suis Flamme d'énergie et je suis ravie de t'accompagner dans cette exploration fascinante de l'énergie des pierres naturelles et des cristaux et de leur puissance spirituelle. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment la lithothérapie peut devenir ton allié précieux pour un cheminement intérieur et un épanouissement spirituel. Donc la lithothérapie est une pratique ancestrale au service de l'âme depuis bien longtemps. Des tribus autochtones l'utilisaient déjà, peut-être sans mettre de terme dessus, mais il est vrai que les pierres naturelles ont été utilisées depuis la nuit des temps. Hildegarde de Biden a d'ailleurs un petit peu remis au goût du jour toutes ces pratiques ancestrales avec un livre très intéressant. Alors, ces pratiques millénaires trouvent leurs origines dans différentes cultures à travers le monde. Les civilisations anciennes croyaient au pouvoir des cristaux, et cela pour harmoniser l'esprit, le corps, l'âme. Ils les utilisaient également à des fins de guérison. Aujourd'hui encore, la lithothérapie est reconnue pour ses capacités à agir sur les plans énergétiques, favorisant ainsi notre équilibre spirituel. Nous allons voir les bienfaits spirituels de la lithothérapie. Donc les pierres naturelles et les cristaux sont bien plus que de simples pierres. Forcément, si tu écoutes aujourd'hui ce podcast, c'est que tu les utilises autrement que pour leur beauté. Et tu sais qu'elles révèlent une énergie unique qui peut influencer positivement et négativement également notre état d'esprit et notre spiritualité. L'améthyste, par exemple, est réputée pour apaiser l'esprit, favoriser la méditation, euh, tandis que la citrine, par exemple, est plus associée à la joie et à l'abondance spirituelle. Alors ces merveilleuses pierres peuvent nous aider à développer notre intuition et renforcer notre connexion à notre moi intérieur, mais également élever nos vibrations spirituelles. Alors, c'est assez régulièrement que je croise des personnes qui utilisent donc la lithothérapie pour surmonter leur blocage émotionnel et ainsi ou s'ouvrir davantage à leur potentiel divin. Les cristaux donc jouent un rôle essentiel à leur transformation intérieure. Moi, la première d'ailleurs, lorsque j'ai croisé le chemin des pierres naturelles, c'était après mon divorce. Alors je les ai trouvées juste jolies, mais c'est vrai qu'elles m'ont accompagnée dans cette évolution et dans ce chemin vers le bien-être et ce retour vers moi-même. D'où le nom du site et de l'entreprise, tu le comprendras. Donc voilà. Alors comment intégrer les pierres, la lithothérapie dans sa vie quotidienne? Peut-être que tu peux te le demander. Peut-être que tu peux trouver cela compliqué, mais en fait, c'est finalement super simple. Il n'y a rien de plus simple. Tout d'abord, tu choisis des cristaux qui te plaisent, qui t'appellent, que ce soit pour leur beauté ou pour leur énergie, peu importe. Choisis des cristaux qui te parlent en fait, hein, que tu trouves jolis. Peut-être que tu ne sais même pas pourquoi tu es attiré par ces cristaux. C'est pas grave, choisis-les tout d'abord, voilà, et tu verras qu'en lisant leurs vertus, souvent, Heu, alors il va y avoir deux choses. Soit totalement, ça va coller à tes besoins, du moment et tu vas te reconnaître parfaitement dans le descriptif de leurs vertus, de leurs propriétés. Ou alors tu vas te dire: «Ah mais c'est totalement, l'inverse». Alors sache que généralement cette petite réaction est due à l'ego qui ne veut absolument pas travailler sur les causes profondes, de ce changement. Donc c'est qu'elles sont peut-être vraiment pour toi. Voilà. Donc tu as choisi tes cristaux, tu as lu leurs vertus, prends le temps vraiment de les purifier, de les recharger, parce qu'elles sont quand même passées, dans les mains de plusieurs personnes. Elles se sont chargées de l'énergie de diverses personnes, hein, de l'extraction à la vente.
en passant par le livreur. Donc voilà, pense à bien les nettoyer, les recharger, les purifier et ensuite, et bien, prends le temps. Prends le temps de te poser avec elle. Je te propose une petite méditation en fait. Une méditation, c'est peut-être un bien gros mot. Tu vas te dire: «Oh là là, mais je ne sais pas faire, c'est pas grave». En fait, tu te poses. Tu te poses avec ton cristal, un par un, hein. Pour commencer, c'est mieux que de se connecter à plusieurs, histoire de bien ressentir l'énergie de la pierre. Tu te poses avec ton cristal un temps, pour te connecter à sa sagesse intérieure, à la tienne également et apaiser ton esprit. Tu respires tranquillement, tu prends le temps, tu t'installes dans un endroit calme évidemment, sans téléphone, sans distraction extérieure et tu prends le temps. Le temps de revenir à toi-même et le temps de te connecter à la pierre, à son énergie, à ses vibrations. Et tu prends le temps nécessaire, le temps qu'il faut. Peut-être qu'au début, tu ne ressentiras rien. Tu te diras: «Oh oui, il y a rien qui se passe, je ne ressens rien». Mais c'est un exercice qu'il faut faire, pratiquer de manière régulière, en fait. C'est comme le magnétisme, au début, on ne sent rien et à force de s'entraîner, en fait, on ressent les picotements, les sensations énergétiques qui s'éveillent en nous et c'est un petit peu pareil pour la pierre. Voilà, donc tu prends ce temps de te connecter à la pierre et de la laisser te livrer les messages énergétiques qu'elle a besoin de te livrer et cela va te permettre de commencer à travailler avec la pierre que tu as choisie par rapport aux besoins du moment. Tu peux aussi, dormir avec cette pierre quelque temps, si c'est pas une pierre énergétique bien évidemment, enfin énergétique je veux dire dans le sens de la joie, de la créativité parce que sinon tu vas peut-être pas bien dormir, mais suivant le pourquoi tu l'as choisie, donc soit dormir avec elle plusieurs nuits, voilà, histoire de faire connaissance ou la porter, heu, près de toi, ou la voir, assez proche de toi la journée si c'est une pierre un peu plus énergique. Voilà. Nous voilà arrivés à la fin de ce premier épisode de la lithothérapie axée spiritualité. J'espère que tu trouveras cette exploration enrichissante et inspirante. Je souhaite les épisodes assez courts pour te permettre de les écouter, rapidement. Je sais que les journées sont parfois, très chargées et que ce n'est pas toujours facile, donc j'axerai essentiellement sur des petits épisodes courts que tu peux écouter à volonté, sans modération. Voilà, en tout cas, sache que la lithothérapie, offre une merveilleuse opportunité de te connecter à toi-même d'une manière profonde et significative. Je t'encourage donc à intégrer ces magnifiques cristaux dans ton quotidien pour vivre une vie plus alignée avec ton âme. Je t'invite à partager cette expérience et cette, découverte avec moi, sur le site Instagram, hein. Tu peux, totalement laisser, un message privé, voilà et tu peux me contacter également, sur le site, Flamme d'énergie. Merci d'avoir écouté, je te souhaite une merveilleuse journée emplie de sérénité et de bien-être spirituel. Prends soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.